Dieu donna 300 hommes à Gédéon et les constitua en un corps. Vaincre sans avoir une relation avec les autres n'est pas selon la pensée de Dieu. Gédéon et les 300 ont agi de concert. Cela est devenu possible parce que la chair fut retranchée. C'est la base de l'unité du Saint-Esprit et de la vie dans le corps. Ce qui est relaté dans le Nouveau Testament est en rapport avec un assemblage et non pas avec des œuvres. Les 300 hommes livrèrent bataille et tous les enfants d'Israël sortirent pour poursuivre les ennemis. Les 300 travaillèrent et tout le peuple récolta. Nous vainquons et tout le peuple est fortifié. Rappelons-le, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous nous tenons dans le lit du fleuve, mais pour l'Église dans son entier. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Les vainqueurs seront réprimandés par les autres, comme Gédéon le fut par les hommes d'Éphraïm. Gédéon a vaincu non seulement les Madianites du dehors, mais également ceux du dedans, fatigués, mais poursuivant toujours. Juge chapitre 8, verset 4. C'est de cette manière que nous pouvons continuer de vaincre. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ephésiens 6, 12, 13. Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Ephésiens 1, 19, 22. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ephésiens 2, 6. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 23, 24. Les vainqueurs doivent apprendre à exercer l'autorité de Christ dans la prière. La prière dans l'Écriture n'est pas seulement une requête, bien plus. Elle est l'expression de l'autorité. Ordonner avec autorité, voilà ce qu'est la prière.